RCF. Marilène, est-il encore utile de vous présenter? Vous avez été l'animatrice préférée des Belges pendant de nombreuses années. Vous avez présenté des émissions cultes comme Citron Grenadine, qui a enchanté toute une génération d'enfants et de jeunes ados dont je faisais partie. C'est dire si je suis ravi de vous entendre aujourd'hui. Et dans quelques jours, je pourrais même dire que je suis ravi de vous voir, Marilène, parce que vous serez présente dans notre ville de Bruxelles et plus précisément à la librairie Maupassant, située à Jette et plus précisément aussi avenue de Jette 300. Et vous y venez pour nous présenter et dédicacer un livre que vous avez sorti aux éditions Andersen, un très beau livre dont le titre est Émotion au pluriel. Et dans ce livre, Marilène, vous nous présentez une facette de vous qui est peut-être un peu moins connue, celle de l'artiste peintre et aussi de la poète. Et dans l'avant-propos de votre livre, vous nous dites qu'on attend parfois toute une vie ou presque avant de s'autoriser une certaine liberté d'expression. Est-ce que ça correspond à votre démarche par rapport à ce livre ? Ah ben, tout à fait, parce que en fait, ce livre, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est tout ce que je n'ai pas forcément dit dans les innombrables interviews dans la presse télé pendant 4 décennies. C'est mon moi intime, ce sont des ressentis vraiment très personnels, des moments de vie vécus, mais en dehors des médias, bien au-delà de l'écran. Et c'est vrai que l'expression artistique, c'était le vecteur idéal pour exprimer tout ça. Donc, les gens qui viennent acheter le livre doivent savoir qu'effectivement que là, on ne parle pas du tout de télévision et que c'est Marilène, comment je veux dire, 100% authentique, on va dire ça, sans filtre. Tout à fait. Même si à l'écran, on vous sentait déjà authentique, parce que je pense que c'est ça aussi qui contribuait justement à votre grande popularité auprès du public. Je pense que d'ailleurs tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes par exemple assez actif sur Facebook, connaissaient déjà votre passion pour la peinture. La poésie, par contre, c'est un aspect de vous qu'on connaissait quand même nettement moins. Là aussi, vous avez senti que c'était peut-être le moment de mettre ce talent-là en avant? Alors, la poésie, je l'ai pratiquée déjà, dès mon plus jeune âge, parce que dans le livre, il y a un poème que j'ai retrouvé dans les affaires de ma maman quand elle est décédée et que j'avais écrit à l'âge de 10 ans, en fait. Et donc, j'ai fait une toile bien après qui correspondait au poème. Parce qu'il faut savoir que quand je me suis mise à peindre en 2008, à chaque fois que je faisais un tableau, c'était comme une évidence pour moi. Il fallait que je l'accompagne d'un texte. Et je trouvais que la poésie, il y avait une musicalité qui s'accordait bien avec les sentiments que je voulais transmettre. Alors pour chaque tableau, il y a eu un poème, mais j'en avais déjà écrit au fil de l'enfance, de l'adolescence. Il y en a d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit à l'âge de 20 ans ou de 23 ans. Mais c'est vrai que la grande majorité ont été écrits plus récemment. Mais voilà. Mais pour revenir un instant à ce qu'on disait tout à l'heure, la Marilène de l'écran était aussi authentique, oui, mais la Marilène de l'écran était quelque part obligée de sourire en toutes circonstances. Mmh. Or, bien sûr, comme toute personne dans la vie, j'ai eu des moments de mélancolie, des blessures, des choses comme ça. Et je les traduis aujourd'hui en toute liberté à travers les toiles et les poésies, en fait. Vous avez raison, effectivement, notre métier, que ce soit à l'écran ou sur les ondes, c'est de sourire et de faire voir ou entendre notre sourire. Ce très beau poème écrit à l'âge de 10 ans, c'est Angélique rêve parmi les tombes. Et en effet, vous avez aussi écrit un autre poème à 20 ans qui se retrouve aussi dans votre livre. Ce que je trouve très très bien dans votre livre, c'est qu'il y a cette alternance justement de poèmes et de tableaux, puisque parallèlement à de nombreux poèmes, on retrouve une de vos œuvres, une de vos créations. Oui, c'est ça. J'ai trouvé l'association vraiment parfaite des mots et des couleurs pour exprimer tous les sentiments profonds, tous les ressentis intimes qui ont pu émerger dans ma vie. Mais à chaque fois, alors que ce soit dans les tableaux ou dans les poèmes, même quand j'évoque des choses douloureuses, des blessures du passé, ça n'est jamais vraiment totalement triste parce qu'il y a toujours un souffle d'espoir, il y a toujours une volonté de résilience et je suis quelqu'un de très positif, donc j'aime traverser les épreuves et les surmonter. D'ailleurs, sur la couverture du livre, la toile qui
métier que je tiens en main, c'est les plus belles victoires sont celles que l'on remporte sur soi-même. C'est un peu l'histoire de ma vie parce que la carrière médiatique, j'étais vraiment pas faite pour ça. J'étais une petite fille très timide et j'ai dû surmonter des craintes, des angoisses, combien de fois pour pouvoir exercer mon métier. J'ai l'impression à chaque fois de gravir des montagnes, quoi. Mais en même temps, j'ai aimé ce métier, mais il a généré en moi énormément de stress moi, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en soi et j'ai dû vraiment me fabriquer cette confiance. C'est étonnant d'entendre ça, justement, quand on connaît la popularité qui a été la vôtre. Et puis même avant cela, avant de devenir animatrice, et ça peut-être que moins de gens le savent ou s'en souviennent, mais vous avez même été Miss Lorraine, c'est même pas rien. Là aussi, ça nécessite quand même de se montrer à beaucoup de gens. Mais c'était là déjà, c'était un défi que je me lançais parce que, vous savez, tout au long de ma scolarité, mes professeurs m'ont toujours dit, ou mes instituteurs, écrivaient dans les bulletins de fin d'année que j'aurais vraiment beaucoup de difficultés dans la vie en raison de cette timidité maladive, de ce mutisme, de cette difficulté à communiquer. Or, j'ai fait 42 ans de télé, donc personne n'aurait jamais imaginé que j'aurais fait ce parcours. Mais j'ai toujours voulu prouver que je pouvais relever des défis, surmonter mes handicaps, entre guillemets, si on peut appeler. Oui, la timidité, c'est quand même un handicap. Et j'ai toujours été, j'aime bien cette image, un bon petit soldat. Je partais au combat et je voulais réussir et je voulais surtout que mes parents soient fiers de moi et prouver que je pouvais faire quelque chose dans la vie. Et j'étais attirée beaucoup par tout ce qui brille. En fait, moi, je rêvais de comédie musicale, je rêvais de chanter, de danser, mais évidemment, c'était beaucoup moins accessible. Et la télévision est arrivée à moi un petit peu par hasard. Et donc, j'ai fait ce parcours médiatique, mais encore une fois, en surmontant beaucoup de difficultés. On peut dire que vous avez remporté en tout cas de beaux combats en la matière. Vous parliez de rêves, de stars, etc. Vous avez même failli partir à Hollywood. Hein. Là, c'est une petite parenthèse, mais enfin, c'est quand même un bel accomplissement. J'ai eu la proposition, mais j'ai pas relevé le défi, j'avoue. Ça m'effrayait quand même beaucoup de rester. C'était pour la série Santa Barbara. J'étais là-bas avec un magazine belge que tout le monde connaît bien. Je sais pas si on peut le citer. Bien sûr, allez-y. Alors, c'était Ciné Revue, bien sûr, et qui m'avait emmené là-bas pour faire des photos, un reportage photo à Hollywood. Et j'avais accompagné le rédacteur en chef du magazine et le patron de l'agence Photo News. Et lorsqu'ils sont allés interviewer la productrice de Santa Barbara. Donc, j'étais sagement assise dans la pièce pendant l'interview. Et c'est vrai qu'à la fin de l'émission, elle est venue vers moi. Elle m'observait déjà pendant l'entretien. Et elle m'a proposé un rôle. Mais le rédacteur en chef et le patron de Photo News m'ont demandé si je voulais rester. Mais c'était quand même un défi un peu trop élevé pour moi. Rester là sans maîtriser parfaitement l'anglais, en n'étant pas sûre du lendemain. Et puis toute seule à Hollywood. J'ai préféré rentrer sagement à Luxembourg à l'époque. Je comprends très bien. Dans votre livre, il y a aussi un autre aspect qui occupe une place non négligeable, c'est la spiritualité, la foi. D'ailleurs, votre livre commence par deux poèmes, Prière au soleil levant et La Vierge rouge. C'est quelque chose qui est très important pour vous aussi. Ah bien sûr, la foi c'est essentiel dans ma vie. En fait, ce sont deux poèmes qui sont tout au début du livre, mais c'était pas intentionnel. C'est parce que c'était chronologique. C'est les premiers que j'ai réalisés. Mais c'est vrai que la foi et la spiritualité est très présente dans le livre, notamment avec l'évocation des anges. Moi, je crois beaucoup aux anges. Il y a un livre qui a complètement changé ma vie, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic, et qui relate plein d'expériences angéliques vécues par des centaines de milliers de gens à travers le monde. Et moi, j'en ai beaucoup dans ma vie, des synchronicités, des signes, des choses comme ça. Concernant la religion pure, bon, j'ai été élevée dans la foi catholique, mais je ne suis pas pratiquante. J'ai ce qu'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire je suis très croyante. J'aime aller dans les lieux de culte, mais quand ils sont vides, paradoxalement, je ne vais pas forcément à la messe, sauf si je suis invitée à un mariage ou parfois à des obsèques aussi. Mais j'aime me retrouver dans des petites chapelles, dans des abbayes, quand elles sont vraiment silencieuses et
et déserte. Je trouve que il y a une très belle citation de Camille Belguise qui dit « Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel ». Et ça, c'est vrai, je trouve qu'on se connecte à quelque chose de plus puissant. Alors appelons ça l'univers, Dieu, des énergies, voilà. Mais j'aime le silence, j'aime le recueillement et je crois en la survie de l'âme, ça c'est sûr. Mhm. Dans votre avant-propos, vous dites aussi que vous n'avez plus repris vos pinceaux depuis Pâques 2020, où vous aviez peint à ce moment-là la Passion du Christ. Vous avez repris les pinceaux depuis lors, ou bien vous en êtes resté sur cette peinture-là? Pas encore. C'est pas l'inspiration qui me manque, mais comme chacun sait, la vie de retraité laisse peu de place. On dit toujours que les retraités n'ont rien le temps de faire, et c'est vrai que j'ai l'impression, je me dis mais comment je faisais avant, parce que j'ai fait mes tableaux alors que je travaillais, et je pense qu'on se laisse plus facilement le temps de vivre, on fait les choses plus au ralenti, sans stress, et c'est vrai que ma vie est déjà remplie avec plein d'autres choses. J'aime beaucoup me balader dans la nature, voir mes amis, faire la cuisine, m'occuper des petits chats, de mon jardin, j'aime bien lire, et c'est vrai que il faut du temps pour se mettre devant une toile, hein, et ça prend des heures. Hein. Mais je n'y renonce pas, j'attends le déclic. On verra. Je comprends. Retraité est de toute façon un mot qui vous va pas du tout. D'abord parce que vous ne faites absolument pas votre âge, et puis parce que, comme vous le dites, vous êtes très très active. J'en reviens à ce poème pour terminer que vous avez écrit à l'âge de 20 ans, Mon rêve. Face à ce poème, ce n'est pas un tableau, mais c'est un très beau portrait de vous. Je trouve ce magnifique portrait que vous avez bien fait de mettre dans le livre. Là, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Il me fait penser d'ailleurs à un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Quelque part dans le temps, avec Christopher Reeve et Gene Seymour. Et dans ce film, il y a un très très beau tableau, un très beau portrait de Gene Seymour. Je ne sais pas pourquoi, mais votre portrait me fait penser à ça. Mais je referme la parenthèse. Alors, il faudra que j'aille voir à quoi correspond ce portrait, parce que je ne le connais pas. Ah oui, allez le voir, on le trouve, je repense, sur Internet, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais par rapport à ce poème Mon rêve que vous avez écrit il y a 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours des rêves dans votre vie? Oh, des rêves, on en a toujours, mais c'est vrai que j'en ai déjà réalisé beaucoup. Des rêves. Vous savez, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écriture de ces poèmes. J'avais déjà écrit un roman pour enfants il y a à peu près 13 ans, ça s'appelait Le cœur n'a pas d'âge. Mais j'aimerais beaucoup, ça c'est peut-être mon rêve maintenant, d'écrire un roman pour adultes, un vrai roman. Et ça, c'est plus compliqué. Des nouvelles, pour moi, c'est plus simple à écrire, des textes courts, comme ce petit roman, comme des poèmes. J'ai pas de grosses difficultés à le faire. Mais écrire un roman vraiment sur la longueur, j'aimerais beaucoup en être capable. Je tenterai. Mais c'est ça mon rêve, si je dois en évoquer un, c'est celui-ci. Parfait. Eh bien, je suis sûr que de nombreux auditeurs et auditrices auront envie de parler de rêve également avec vous dès ce dimanche 25 mai. C'est à 10h, c'est bien cela, je crois, à la librairie Maupassant. C'est ça, et j'espère que les Bruxellois viendront nombreux. J'ai hâte de les rencontrer. Je l'espère également, je vous le souhaite. En tout cas, Marie-Hélène, un tout grand merci pour cet entretien. À très bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir. Au revoir.